Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de commencer cette semaine avec vous tous. Avez-vous passé un bon week-end? Êtes-vous dans une bonne énergie avec la force d'avancer et d'atteindre vos défis et même vos challenges? Alors peut-être que votre défi d'aujourd'hui, c'est de nous appeler au 0826 300 300 ou de nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Je vous accompagne et je vous guide tout le long de cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci de votre fidélité. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et pour commencer cette émission, la première de la semaine, eh bien, j'accueille ma première auditrice, Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Jocelyne. Merci. Parfait. Je tenais à vous dire d'ailleurs que j'aimais beaucoup votre regard sur les choses et sur la vie et que je vous écoute assidûment. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Je croyais juste mon regard avec mes yeux bleus, mais bon, c'est sur la vie, bon, c'est pas grave. Hein. Je plaisante. Alors, Jocelyne, vous êtes de Toulouse. Oui. Et Ouais. vous êtes infirmière dans un hôpital psychiatrique. Oui, après une reconversion, ouais. Après une reconversion, parce qu'auparavant, vous faisiez quoi comme métier? J'étais, on va dire, un peu bohème. Je travaillais dans les magasins bio, je faisais de l'astrologie, du théâtre, un peu, D'accord. c'était un peu bohème, on va dire. D'accord, vous êtes une artiste un peu. Oui, Non. mais je sais pas où est mon talent encore, vraiment. Déjà, votre talent, c'est peut-être d'apporter du soutien, de l'aide aux autres, de par votre Ouais. métier en tant qu'infirmière. Déjà, c'est aussi un talent, en plus Oui. de la tâche que vous avez au quotidien, et la responsabilité, mais c'est aussi d'aimer les autres, d'aider, d'avoir de l'empathie. C'est peut-être aussi un talent, non? Ouais. Vu Mhm. comme ça, oui. Oui, Mhm. oui, oui. Alors, vous vivez avec un homme depuis 18 ans. Ouais. Alors, racontez-moi tout. Je suis curieux, je veux tout savoir, Jocelyne. Eh ben, on s'est rencontrés la dernière année d'infirmière. Là, voilà, j'avais 40 ans. Oui. Et voilà, ça a été... il fallait que j'écoute mon âme, entre guillemets, donc il fallait que je suive cet homme. Mhm. Et du coup, ben voilà, on a formé une famille recomposée qui s'est très bien entendue, ça a très bien fonctionné pendant un petit moment. Voilà, et après, comment dire, bon voilà, il y a des hauts et des bas, et ces derniers temps, il est très branché sur, entre guillemets, les nouvelles vibrations, le nouveau monde, il refuse un peu... Je l'interprète comme ça, le monde concret et quotidien, en disant que maintenant il veut vivre en communauté, il veut vendre la maison, il veut... Voilà, je sais pas trop où est ma place là-dedans. Et surtout, on est confronté vraiment, entre nous, à un gros mur un peu de problèmes de communication. Et j'ai l'impression c'est quelque chose qu'on doit dépasser. Mhm. Et je pense qu'on est un peu bloqués là-dedans tous les deux. Et du coup, moi, je suis un peu perdue dans le sens où je fais beaucoup de concessions. J'ai accepté beaucoup de choses. Pardon, c'est ma petite fille. J'ai accepté beaucoup de choses. Ça m'a fait plaisir de le faire. Mais là, je suis un peu perdue dans le sens, est-ce que je dois continuer à croire à cette histoire ou pas? Dans mon cœur, je sens que oui. Et dans la vraie vie, je sais pas. Oui, Il me montre rien de ça. et d'autant plus que si aujourd'hui il veut vendre la maison et tout ça, il vous met peut-être dans une situation où peut-être, je sais pas, mais peut-être pour vous, la peur de la sécurité, enfin de l'insécurité financière, non? Ça m'inquiète pas. Mais vous? Ça m'inquiète pas, moi. Pour vous, ça vous inquiète pas? Non. D'accord. Non, c'est juste ouais. quelle est ma place auprès de lui. Est-ce que je dois me persister ou pas? C'est ça que je sais plus. Bien sûr. Alors, pour moi, vous allez déjà penser à votre histoire, à la continuité de votre relation. Vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Orange. Orange. Alors, pour moi, Jocelyne, aujourd'hui, votre histoire, elle n'est pas terminée.
Elle n'est pas terminée. Il y a un besoin peut-être effectivement d'améliorer la communication ensemble, peut-être un besoin de l'aider et de l'accompagner sur certains aspects de votre vie ensemble. Mais attention, parce que il a du mal à identifier certains dangers de ce qui pourrait arriver et de mettre en péril notamment votre histoire, mais aussi de pouvoir mettre en péril des choses qui sont d'ordre matériel. Donc je sens que chez cet homme, il y a cette phase où effectivement il se rebelle face à un fonctionnement, à un système, à tout ça. Alors est-ce que beaucoup de personnes avec l'après-Covid ont réagi comme de cette manière-là, mais peut-être que chez lui c'est depuis un peu plus de temps. Mais pour moi, il est un petit peu dans cette notion de vouloir lui-même se réaliser autrement avec sa propre philosophie. Pourquoi pas, évidemment, oui, mais... pourquoi pas. Mais par rapport à vous, à votre conception des choses, eh bien, il y a des limites. Et je vous sens pouvoir l'accompagner, de pouvoir suivre dans certaines choses, mais si lui ne fait pas des efforts avec des concessions, avec des compromis, eh bien là, la relation risque de s'arrêter et risque aussi de vous mettre tous les deux en difficulté et encore plus avec de gros problèmes de communication. Donc aujourd'hui, dans l'état des choses, moi je vous sens continuer, je vous sens avoir une idée. Alors peut-être oui, par rapport à la maison, par rapport à l'habitation, il y a effectivement cette vente qui peut se mettre en place. Vous la voyez ? Oui, je sens que ça va se faire. Il y a une réinstallation possible, mais le fonctionnement, le mode peut-être de vivre en communauté ou d'intégrer une certaine forme de philosophie de communauté ou tout ça, eh bien ça ne colle pas avec votre image, vos valeurs, et j'ai l'impression que par la suite, eh bien, il y aura une séparation. Mais dans un temps beaucoup plus longtemps. Je dois le laisser filer, quoi, entre guillemets, parce qu'il me laisse pas tellement de place, en fait. Il m'impose un peu les choses, quoi. Et il vous laisse pas le choix. Ouais. C'est ça. Il vous laisse pas trop le choix. J'ai peur, moi, du coup. La peur que j'ai en ce moment, elle est très enfantine et bête. Mais j'ai peur peut-être d'être seule, de plus rencontrer d'autres personnes, de plus plaire, ou qu'il n'y ait plus de rencontres pour moi. Non, je crois pas. Je crois que la vie, il faut faire confiance à la vie. La rencontre, elle n'est pas uniquement sur le rapport de la séduction de l'un envers l'autre. Elle est aussi sur des moments clés, de bonnes périodes, de bons moments, aussi de ce qui peut se présenter à vous et de belles opportunités. Et ça, pour moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de rapport uniquement au physique. Et donc, vraiment, à ce niveau-là, je vous sens pouvoir avoir la capacité et la possibilité à rencontrer quelqu'un d'autre et à refaire votre vie. Mais là, c'est dans un temps beaucoup plus lointain, bien sûr. C'est pas pour tout de suite. Mais, quand même. Donc, en fait, en vrai, vous voyez que la relation s'arrête ? Il semblerait, mais vous savez, on a tous notre libre arbitre. Donc, de ce que je perçois aujourd'hui, et le fait d'en avoir conscience, on peut parfois en modifier les choses, les faire prolonger, et peut-être ce qui doit arriver se modifie et change autrement et différemment. Mais dans une période de 2-3 ans, là, on est au cœur d'un gros problème, d'une grosse fragilité, d'une grosse difficulté. Donc, soit ça se redresse, ou soit ça se redresse pas. Mais je vous sens, vous, surtout, prendre cette décision de vouloir tout stopper. D'accord ? D'accord. Allez, restez pas avec cette idée sombre ou cet esprit négatif. Continuez à avancer et puis surtout, écoutez votre petite voix intérieure, Jocelyne. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Karine. Alors, Karine est la femme cachée d'un homme marié depuis 3 mois. Et quel est l'avenir de cette relation ? Ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment pour vous de témoigner, de poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et avant de retrouver Karine, c'est le moment aussi du Saviez-vous ? Une étude réalisée par YouGov pour Femina.fr dévoile la vision que les Français portent sur l'adultère avec des résultats parfois surprenants, comme le fait d'embrasser, c'est tromper pour seulement 60% des plus de 55 ans, ou avoir un rapport sexuel sans lendemain n'est pas trompé selon 12% des Français. Alors, vous, est-ce que le fait d'embrasser, d'avoir un rapport sexuel sans lendemain, c'est trompé ou pas trompé ? N'hésitez pas à témoigner et aussi à poster un commentaire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre, comment ça va ? Mais ça va très bien Karine, en ce début de semaine. Si Oui. le temps est ensoleillé, tout est magnifique. Exactement. Il manque Et juste que ça le chant dure. des cigales. Voilà, exactement, ça c'est agréable. Voilà, exactement. l'été. Vous appelez de Castres, hein, dans le Tarn. Ah, pas du tout, Bordeaux. Ah, vous êtes sur Bordeaux. Ah, mais moi j'avais ça comme information. Vous êtes bien avec un homme marié, Karine ? Oui, c'est ça. Ah, c'est c'est Bordeaux. bien vous que j'ai eu. Eh bien non, ben voilà, moi bon, ben c'est Bordeaux, c'est super, une très jolie ville. Exactement. Bon, On est bien bon vivre. voilà, exactement. Alors, Karine, vous êtes en lien et en contact avec cet homme depuis 3 mois, Oui, à peu près, oui. Je sais pas la date exacte, mais c'est à peu près ça. mais vous étiez déjà connus auparavant, non ? Oui, ça fait 2 ans à peu près qu'on se connaît. C'est dans les loisirs. Ah, ok. Alors, on a oui. les mêmes loisirs, on a les mêmes goûts. Comme je le dis, c'est un jumeau. D'accord. Voilà. Et alors, racontez-nous un petit peu comment le début de cette histoire et aujourd'hui, parce que être une femme d'ombre un peu, ou une femme cachée Oui. un peu, c'est Oui. pas évident à vivre tous Ouais, les jours. ouais. Ah non, ça va. Moi, comme j'ai beaucoup de travail, donc moi, ça me va très bien. Un homme à la maison tous les jours, non, hein, c'est pas pour vous alors. Non, c'est pas possible. Lui faire à manger, faire bobonne, non, hein, c'est pas ça. Non, pas la bonne, non, certainement pas. Non, Bon, mais une fois manger de temps en temps, d'accord. oui, Mais pas tout le temps. pas tout le temps. Voilà. D'accord. Comment se passe cette histoire ? Alors, donc ça fait à peu près 2 ans qu'on se connaît, pareil dans les loisirs. Mhm. Et puis, voilà, ça passe, tout. Et puis, on a eu un déclic en début d'année. Oui. Parce que je partais à un voyage. Et j'avais demandé si je devais ramener des fers. Alors, il m'a D'accord. dit non, je viens avec toi. Ah bah puis, voilà, pour voilà. moi c'est direct. Oui, c'est direct. Oui. Donc après au fil, voilà, j'ai tout enregistré, j'ai tout organisé. Le voyage ne se fait pas. Donc j'ai reporté, bien entendu. Mais entre-temps, comme je dis, pour venir chez moi, il fallait pour partir, il fallait qu'il vienne chez moi. Donc il est venu plusieurs fois, mais sans que rien, sans rien, Mhm. un ami. D'accord. Et puis au fil du temps, mais voilà, au bout de la 4e visite, voilà. Mais enfin, il m'a Quoi et voilà. respecté. Quoi et C'est le voilà. respect. Mais Voilà. quand vous dites et voilà, qu'est-ce qu'il y a eu pour Non, mais il est venu 3 ou 4 fois à la maison, mais on a beaucoup discuté. Mhm. Et la Ça, il se 4e passe fois, il s'est rien. passé quoi ? Ah ben là, on a commencé à sortir ensemble. Hein. Voilà. Ah, on discutait plus là. Hein. Non. Non, mais enfin, voilà, c'est quelqu'un de très gentil, tout très agréable. D'accord. On se voit pas mal, 2-3 fois par semaine. Il m'appelle régulièrement. Voilà. Oui. Mhm. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous pensez que lui, il arrive à gérer cette histoire convenablement ou est-ce que ça le Je déstabilise ? Je pense qu'il y arrive. Parce que parfois, alors je veux pas inciter, mais d'avoir une relation comme ça éphémère, bon, ça peut éventuellement se gérer, même si c'est pas toujours dans la conception de tout le monde, mais d'avoir une relation adultère comme avec vous, eh bien, il faut pouvoir tenir dans le temps et il faut pouvoir gérer convenablement sa vie personnelle. Est-ce que vous pensez que lui, il y arrive à gérer ? Oui, parce qu'il n'est jamais chez lui. Ah, ok. Bon, alors Voilà, ça, c'est au moins. au niveau de la gestion, c'est beaucoup plus facile. Exactement. Alors, quelle est votre question aujourd'hui ? Mais la relation, comment, si c'est une bonne relation, on va dire.
Mhm. Voilà, si dans la durée, je ne sais pas moi. Vous savez pas. Vous, alors, là, je vais vous poser, Enfin, moi, je me retourne sens un peu bien. voilà, je retourne un peu la question vers vous. Comment intuitivement vous ressentez quoi chez cet homme? Parce que c'est vous qui vibrez, c'est vous qui ressentez l'énergie entre vous et lui. Est-ce que vous avez un bon espoir ou est-ce que vous êtes, Oui, il y a une je le sens hésitation? bien. Vous le sentez Je bien. le sens bien. Oui. Ouais. Alors, vous le sentez bien, mais vous sentez que ça peut aller encore plus loin ou on reste sur ce rythme-là? Vivre ensemble, écoutez, là, Oui. moi, Non. enfin, je ne pense pas que ça soit l'ordre du jour. Hein. Non, je crois pas non plus. Pensez à votre relation et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Mais le bleu, Le bleu, plutôt clair, foncé? clair. D'accord. L'océan. Alors, l'océan. effectivement, hein, ce qui, on va dire, ce qui protège votre histoire et ce qui lui permet de vivre cette histoire-là, c'est la communication. Vous êtes vraiment deux communicants, tous les Ah deux. oui. Au-delà de ce que vous pouvez partager dans l'intimité, eh bien, pour moi, il y a quand même cette notion de confiance, cette notion de communication. Et c'est ce qu'il retrouve avec vous et ce qu'il n'a peut-être pas chez lui dans sa Exactement. vie personnelle. Donc, ça donne de la force et ça permet aussi de faire perdurer les choses. Et même s'il y a des périodes où lui peut avoir ce besoin, cette nécessité de prendre un peu de recul parce que voilà, il a des occupations, il a des priorités qui peuvent très bien subvenir à un moment donné au niveau familial. Eh bien, le fait de bien communiquer, vous allez pouvoir le comprendre, vous allez pouvoir peut-être tolérer certaines choses et surtout de pouvoir durer dans le temps. Donc c'est une histoire qui pour moi ne s'arrête pas, elle continue. Après chacun sa responsabilité, sa conscience. Je ne porte Bien pas sûr. de jugement. Mais en attendant, ça vous rend heureuse et puis ça vous convient de le voir de temps en temps et puis pas avoir cette responsabilité d'un homme au quotidien. Oui, mais en plus, lui, il est devenu plus calme. C'est-à-dire? Parce qu'avant, dans les loisirs, il était très agité et tout. Mais là, très calme, vraiment très calme. Bon, très bien. Mais quand vous me parlez de loisirs, vous me parlez de quel loisir? Mais les cartes, Les cartes. Ah, Ouais. ok. Mais quel genre de cartes? un jeu de cartes. Un jeu On de fait des cartes. concours. Ah, très bien, super. Bah, c'est bien. Mais alors, vous avez une passion tous les deux? Ah, mais c'est la même passion. Mais c'est génial, mais c'est génial. Mais écoutez, pour moi, ça confirme un peu ce que je vous disais, c'est que ça va continuer et rester dans cette continuité-là et ne vous posez pas tant de questions, d'accord? Non, non. Non, non. Donc, ça va, c'est une bonne relation. Merci à vous. Merci, à vous. Alexandre. À très bientôt, merci. À très bientôt. Merci. Bonne semaine. Au revoir, Merci. Alexandre. Et à présent, vous avez peut-être une question, vous avez peut-être un doute, vous avez peut-être envie de reconquérir votre ex, d'être plus sympa avec votre belle-mère. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe comme problème? Allez, appelez le 0826 300 300 et on se retrouve avec Françoise. Sa fille est mariée depuis plus de 26 ans. Aujourd'hui, son mari lui a dit tout simplement qu'il voulait divorcer et qu'il souhaitait qu'elle quitte la maison. Eh bien, ça a été un gros choc émotionnel pour elle, avec bien sûr des conséquences. Alors, comment va-t-elle s'en sortir? Ne bougez pas, on saura tout dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser des questions sur votre devenir ou celui de vos proches, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Alors, pour revenir sur le témoignage de Karine avec sa relation d'un homme marié, je vais vous donner quelques conseils sur une relation adultère, car découvrir une infidélité peut être bouleversant, mais voici quelques étapes pour vous aider à gérer cette situation difficile. Acceptez dans un premier temps vos émotions. Il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse et de la confusion. Réfléchissez à la situation, prenez du recul et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos priorités et quelles sont vos limites. Communiquez avec votre partenaire. Essayez d'avoir une conversation honnête et ouverte. Posez des questions, exprimez vos sentiments et écoutez ce que votre partenaire a à dire. Alors, demandez
un soutien extérieur. Parlez à des amis, parlez à votre famille ou à un professionnel. Ils peuvent vous aider à traverser des périodes difficiles. Prenez une décision sur l'avenir de votre relation. Réfléchissez à ce que vous voulez pour votre couple et est-ce que vous pouvez pardonner et reconstruire la confiance ou est-il temps de prendre des chemins séparés? N'oubliez pas que chaque situation est unique et il n'y a pas de réponse universelle. Écoutez votre cœur et faites ce qui est le mieux pour vous. Et à présent, j'accueille Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Alexandre, ravi de vous avoir. Oh là là. Merci Françoise, ravi aussi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Françoise, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques, c'est ça? Oui. C'est pour ma fille qui est en plein burn-out. Ah, oui. Qu'est-ce qui lui arrive à votre fille? Arrêt maladie depuis 2 ans. Oui. Il y a un divorce, ça fait 3 ans que ça dure. Et il y a une plaidoirie en délibéré. Ah, d'accord. Alors, comment, enfin, cette situation et ce divorce, c'est son mari qui a demandé à divorcer? Oui. Mais qu'est-ce qui il a demandé le divorce. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple? Je sais pas trop. Il y a eu des menaces verbales, physiques, tout ça, donc ça s'est mal passé. Ah oui, carrément. Il a été violent envers elle? Oui. Et est-ce qu'elle a déposé des mains courantes? Est-ce qu'elle s'est fait aider durant toute cette période de fragilité, de difficulté, ou elle a gardé tout sur elle-même, pour elle-même et sans avoir du soutien de ses proches ou d'un entourage? Elle a essayé, mais oui. Quand ça a été trop loin, elle a essayé de déposer des mains courantes. Ça a pu être pris en compte qu'au bout de 3 mois. D'accord. Voilà. Et donc c'était très difficile. Et alors, Françoise, vous avez des petits-enfants? Oui, 2. 2. Comment vivent la situation, vos petits-enfants? Pas bien. Pas bien parce qu'ils ont quel âge? Une de 23 ans et un garçon de 25 ans. Ah oui, effectivement. La petite correspond beaucoup avec la maman, mais le garçon, très difficile. C'est difficile. Il ne veut pas prendre parti ou il prend du recul par rapport à la situation? Je pense qu'il a été manipulé. Ah oui. Et puis, peut-être qu'ils ont trop souffert aussi d'une situation anxiogène, non? Peut-être. Mmh. Oui, ça se peut. Alors, votre fille, elle est séparée aujourd'hui de son futur ex-mari. Physiquement, ils sont séparés? Alors, elle a été obligée de partir. Elle a été hébergée par une personne dans sa patientèle, si vous voulez. Oui. Et du jour au lendemain, elle s'est trouvée pratiquement sans rien, quoi. Mmh. Comment on peut faire ça? Elle a eu très peur. Elle a eu très, très peur. C'est surtout ça. Voilà. Mais après, bon, bien entendu, hein, chaque histoire a son histoire et on peut pas se mettre à la place de chacun. Mais aujourd'hui, ils se sont engagés tous les deux pour la vie. Ils ont créé une famille, des enfants. Et comment on peut être aussi dur avec la personne, même si on s'entend plus, même si on ne s'aime plus, mais laisser la mère de ses enfants dans ce désarroi, c'est difficile, non? C'est difficile, très difficile. Heureusement qu'on est près d'elle. Bah oui. Voilà. Bon, voilà. Alors, quelle est votre question? Alors, est-ce que la plaidoirie, elle ne sait pas trop ce que ça va donner? C'est en délibéré. Il y a un litige au niveau de la maison. Elle voudrait essayer de racheter sa part, mais lui n'a pas l'air de vouloir lui laisser la maison. Mmh. Il y a une pension compensatoire aussi qui est en suspens. Et elle ne sait pas si elle pourra reprendre son travail. Et son histoire sentimentale, si un jour... Elle fait quoi, voilà. Elle fait quoi dans la vie? Elle est infirmière libérale. Infirmière libérale, d'accord. Alors, pour moi, au niveau de la plaidoirie, elle demande de quoi? Je pense à la pension compensatoire. C'est la pension compensatoire, oui. Oui. D'accord. Alors, pour moi, elle obtiendra. Il y a une pension compensatoire qu'elle va avoir et elle obtiendra parce que je perçois, hein, si on peut parler ainsi, une somme qui lui sera destinée et donc oui, je pense qu'elle va le faire. Ensuite, sur le rachat de la part de la maison, ça me paraît plus compliqué. Ça me paraît plus compliqué et à la fois,
je vais vous dire, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal dans le sens où votre fille a besoin d'un changement de lieu, d'endroit, de sortir du contexte dans lequel elle a été auparavant. Parce que déjà, ça évitera qu'elle ressasse sur des anciens souvenirs, même si elle en change les choses. Mais deuxièmement aussi, sur la continuité, sur l'entretien de la maison, sur la prise en charge de cette maison, mais ça pourra lui être difficile dans le temps et voire même être obligé de la revendre ou de ne pas pouvoir rester dans cette maison. Donc ça évite pour elle des fragilités, ça évitera des difficultés. Alors même si elle va vivre ça comme une injustice parce qu'elle est peut-être attachée à cet endroit, à ce lieu et qu'elle a envie de récupérer sa maison, mais vous verrez que par la suite ça lui permettra avec la part qu'elle recevra de réinvestir dans un autre achat, dans un autre bien immobilier, et ça permettra pour elle de retrouver son bonheur, et elle ne regrettera pas du tout d'avoir été face à ce choix-là ou de ce qu'on lui aura imposé, certes, mais en attendant, pour moi, ça lui donnera du positif, et ça sera complètement pour elle bénéfique de se retrouver dans un nouvel endroit, dans un nouveau lieu avec une nouvelle énergie. Ah oui. Et son devenir, est-ce qu'elle pourra reprendre son travail Oui, d'infirmière? complètement. Elle va reprendre son travail, elle va repartir tranquillement. Il lui faut du temps, mais je pense que d'ici la fin de l'année, elle repart sur la route, enfin en tous les cas vers le chemin du travail, et les choses vont se mettre en place. Et puis sentimentalement, il lui faudra un petit peu de temps avant de se reconstruire, parce qu'elle a été traumatisée, elle a été choquée. Ah mais oui. mais allez, 2 petites années, et après j'ai l'impression qu'elle sort de tout ça, et tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir, même si les souvenirs ne s'effacent pas. D'accord ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'en même temps, je peux vous poser une autre petite question ? Ce que je vais vous proposer, c'est de rester à l'antenne. On vous reprendra, et on vous reprogrammera pour une autre émission, parce que là, nous avons d'autres auditeurs à prendre. D'accord ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, gentil. Françoise. Prenez soin de vous. Et on vous tient au courant. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue Merci sur Sud Radio. Merci de me prendre en ligne en tout cas, et merci aussi à Aude parce qu'elle prépare très très bien l'entrevue qui suit. Bon, voilà. c'est super. Mais écoutez, en tout cas, merci à vous, et puis toute mon équipe se joint à moi pour vous dire merci. Tout simplement. C'est gentil, et vraiment. Oui. Sophie, vous êtes jeune? Je suis une jeune retraitée. Ah, si vous voulez. D'accord, parce que vous avez une voix très jeune. Ah, merci. Bah oui. Alors, je déteste le mot retraité, c'est pour ça que je le dis avec recul, parce qu'il y a retrait dedans, ça me plaît pas du tout, mais bon. Mais voilà. est-ce que vous êtes vraiment à la retraite, ou est-ce que vous avez... Parce qu'on dit souvent, les personnes à la retraite n'ont plus de temps, et ils sont tout le temps débordés. Moi, je suis débordée parce que je suis toujours en retard, mais ça, c'est depuis que je suis toute petite. Donc, ah oui, voilà. Donc vous êtes à la retraite voilà. depuis toute petite. Depuis toute petite. Vous faisiez quoi auparavant, Sophie? J'ai travaillé dans le secteur de l'administration hospitalière. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, en tous les cas, vous êtes dans le sens ou dans le rapport à l'humain et du devoir de donner, de transmettre. J'ai essayé, disons. Mais vous l'avez Voilà, fait, vous l'avez fait, tout au moins. J'ai essayé. Alors, quel est votre questionnement et quelle est votre problématique, s'il y a? Ah, oui, alors, une problématique, il y en a tout le temps. Oui. Alors, mon questionnement, c'est parce que j'ai déménagé il y a très peu de temps. Là, je viens d'aménager à nouveau, mais dans la même région, enfin, la même ville. Et voilà, j'ai subi une rupture il y a 1 an et demi assez difficile.
J'avais repris une liaison depuis 1 an avec donc cet ex-compagnon. Et puis là, bon, on a décidé de n'être qu'amis depuis très peu de temps. Donc du coup, j'ai déménagé et aménagé dans un appartement différent que je trouve très sympa. Donc c'est un nouveau départ. J'ai des nouveaux meubles, un nouvel appartement, enfin quasiment des nouveaux meubles et un nouvel appartement sympa et tout. Alors je me dis, est-ce que c'est aussi un nouveau départ dans ma vie sentimentale ou amoureuse ou je ne sais quoi. Enfin, j'y crois toujours, moi, de toute façon, voilà. Donc, votre question, elle est claire, c'est de savoir si vous allez avoir une nouvelle vie sentimentale. Parce que l'appartement, c'est OK, vous êtes bien, Est-ce qu'il y a de la place dans votre appartement pour un homme ? Alors, moi, je prends beaucoup de place. Oui, c'est pour ça que je pose cette question-là, parce que j'imagine bien un appartement où c'est un petit bijou, où on s'y sent bien, mais tout est bien pensé, tout est bien calculé, et il reste peut-être un petit bout d'étagère, mais pas grand-chose pour les affaires de monsieur. Oui, exactement. Oui. Exactement, c'est tout à fait ça. Il faut laisser un peu de place pour faire venir ce futur homme. Donc aujourd'hui, vous êtes seul. Oui, mais d'ailleurs, j'aimerais pas revivre tout le temps avec quelqu'un. En fin de compte, j'aimerais avoir quelqu'un, mais partager que les moments agréables. En fin de compte, c'est très, très difficile. Voilà, parce que des moments de la vie quotidienne, j'ai plus trop envie de les partager. En fin de compte, j'ai plus trop envie, non. Non, mais bien sûr, voilà. Bien sûr, Sophie, on vous comprend. Dans cet appartement, on n'a pas envie qu'ils viennent s'installer et qu'ils viennent mettre la pagaille dans votre appartement. C'est de temps en temps, mais pas souvent. Et hop, dehors. Voilà. C'est ça. Voilà, vous avez tout compris. Bon, alors, vous allez penser à votre futur sentimental et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît, Sophie. Oui, vert. Un vert plutôt clair, foncé ? Vert comme les feuilles. Bien, d'accord. Donc la couleur de l'espoir, la couleur aussi d'une guérison sur pas mal de choses. Et puis le vert permet aussi de pouvoir s'épanouir dans une éventuelle relation, dans un futur sentimental. Alors oui, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez pouvoir vous stabiliser sentimentalement. Parce que ce que je ressens chez vous, c'est que vous êtes dans une situation de prise de recul sur certains événements. Et aujourd'hui, le fait, je plaisante avec vous, avec votre appartement, mais malgré tout, eh bien, c'est important parce que ça vous permet d'être dans cette notion de détachement, dans cette notion de prise de recul et aussi de vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux et de meilleur dans l'avenir. Donc, la rencontre, elle va se faire. Il y aura quelque chose de bon et de positif. Il faut patienter encore un petit peu. Il faut patienter peut-être un peu moins d'une petite année, mais vous verrez que les choses vont se mettre en place et ça sera une très jolie histoire et ça vous permettra de reprendre confiance en la vie. Et puis, cette idée de vivre chacun de son côté, de partager des moments ensemble, eh bien, lui aussi aura des envies comme ça. Et c'est quelqu'un qui aime l'eau ou qui a peut-être des activités avec l'eau, des activités soit je sais pas, je veux pas dire forcément de la pêche, mais de bateaux, de choses comme ça, et vous verrez que les choses vont être... Oui, de la pêche, non, pas tellement. Je suis pas tellement OK pour la pêche, mais bon... Non, vous inquiétez pas, mais peut-être... Oui, des activités aquatiques, des choses comme ça, et vous verrez que... oui, j'habite au bord de... Enfin, j'habite pas loin de la mer, en fin de compte, donc peut-être que c'est ça. Donc c'est pour ça. Voilà. Bon, très bien. Voilà. Parfait, Sophie. Écoutez, je n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Vous le voyez d'ici quand même passer 6 mois, quoi. Voilà, pas de suite, quoi. Pas de suite, oui. Il faut un peu moins d'une petite année. D'accord ? D'accord, ok. Merci à vous. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à votre équipe. Merci. Au revoir. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Véronique. Véronique fréquente un homme depuis 1 an. Cet homme est originaire du Gabon et la préfecture tarde à lui délivrer son nouveau visa car à ce jour, il est quand même dans l'illégalité. Alors, est-ce qu'il va être expulsé du pays ou va-t-il obtenir son visa ? Ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Véronique. Bonjour Véronique. Allô? Oui Véronique, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes là Véronique? Ah, vous avez un problème de connexion peut-être? Vous avez un problème de connexion? Vous m'entendez? Ça y est. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Attendez, on va refaire parce que là, c'est pas bon. Hein. Ok. Ne raccrochez surtout pas, Véronique, d'accord? D'accord. Je refais le lancement et voilà, d'accord? Oui, et vous êtes dans un endroit, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de bruit extérieur, tout va bien, c'est bon? Il y a mon chien, mais je vais le mettre dehors, comme ça il va pas aboyer. Bon, d'accord. Ok, pour qu'on ait de bonnes conditions d'écoute, c'est pour ça. Oui. Et nous sommes en condition comme si on était en direct et l'émission passera lundi, hein? D'accord. D'accord. Allez, on va refaire le lancement de l'émission. Vous restez bien, vous écoutez et je vous prends dans 30 secondes, d'accord? D'accord. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Véronique. Merci. Alors, vous êtes de Rouen. Oui. Et vous avez comme métier le métier de couturière. Oui. Un joli métier. Oui. Alors, Véronique, vous fréquentez un homme depuis 1 an. Oui. Cet homme est originaire du Gabon et Oui. il rencontre des difficultés pour avoir ses papiers, c'est ça? Oui. Alors déjà, avant de répondre à votre questionnement en rapport à ça, cette histoire, vous vous êtes rencontrés de quelle manière, Véronique? Par un site de rencontre. Par un site de rencontre. Et aujourd'hui, vous êtes attaché à cet homme est attaché à vous. Comment ça se passe, votre histoire? Très bien. Très bien. À part les problèmes qu'il rencontre, quoi, parce que c'est pas facile. Il a passé son examen, un master en octobre qu'il a pas réussi. Oui. Et il a recommencé, là il vient de l'obtenir il y a 15 jours. D'accord. Mais depuis, il a plus de carte de séjour et à la préfecture, il attendait qu'il ait son diplôme pour lui donner une carte de séjour pour pouvoir travailler. Mmh. Mais là, ça fait 15 jours qu'il attend et il n'a toujours pas de carte de séjour, donc il commence à désespérer un peu, quoi. D'accord. Est-ce qu'il a de la famille en France? Un petit peu, il a un frère, sa belle-sœur, des amis. D'accord, parce que j'ai l'impression que ça peut lui jouer en sa faveur d'avoir de la famille. Alors, je ne sais pas si dans les renseignements administratifs, on lui a posé la question ou s'il y a quelque chose, mais pour moi, ou est-ce qu'il peut avoir le soutien d'un membre de la famille, mais j'ai l'impression que ça peut faire accélérer les choses. Est-ce que vous croyez qu'il y a un moyen ou il y a possibilité? Là, dimanche, il part sur Strasbourg parce que c'est là où c'est son frère. Oui. Et ils vont lui faire une attestation comme quoi il habite chez lui et il va aller voir à la préfecture de Strasbourg pour essayer de passer par Strasbourg. Ah, alors c'est peut-être ça. Alors après, peut-être avec les événements politiques aujourd'hui, tout est un peu bloqué. C'est ça. Oui, je pense que ça doit influencer et jouer sur l'administration. Mais effectivement, et si il part justement ce week-end à Strasbourg pour faire cette attestation familiale, eh bien, ça peut jouer en sa faveur et ça permettra d'avoir la possibilité d'obtenir son visa et sa carte de séjour. Eh bien, pour moi, oui, il va l'obtenir. Il va l'obtenir. Alors après, effectivement, aujourd'hui, de vivre comme ça, de cette manière-là, c'est handicapant pour lui, et évidemment. Mais il y a une réponse, il y a quelque chose qui devrait se donner de manière assez rapide, et ça permettra justement de très vite se régulariser et très vite se mettre en place. Parce que de ce que je ressens chez cet homme, il a réellement envie d'avancer, il a vraiment envie de s'investir
s'épanouir au sein de la France et de vouloir faire des choses et non pas justement d'être dans l'ombre et de devoir à chaque fois dévier les lois ou quoi que ce soit, vous voyez. C'est ça, oui. Alors il faut rester optimiste, il faut rester dans cet encouragement et puis votre histoire, elle va pouvoir continuer. Est-ce que vous avez des projets tous les deux ? Ben oui, on voudrait vivre ensemble, il voudrait un enfant, c'est génial. On voudrait, ouais. Eh bien, écoutez, pour moi, les choses pourront, de ce que je perçois, hein, j'ai l'impression que ça pourrait avancer et évoluer de cette manière-là et vous permettre de pouvoir, construire une vie à deux. Super. Merci à vous, Véronique. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Bonne journée à vous. Merci et prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Et pour conclure, je dirais ce que vous voyez hier, comme un problème, aujourd'hui, faites de ce problème une occasion d'évoluer, de grandir pour vous dépasser. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à demain, même heure, même endroit. Et la place est au Vrai Voix avec Philippe David et Cécile le Minibus et bien sûr avec toute leur équipe.